Tu étais très jeune à l'époque, tu n'es pas au courant. Pourquoi c'est que tu n'as pas battu campagne à Butembo avec Kamere? Quand Mbosso vous disait quitter le groupe armé, Bindoul avait mis les groupes armés à Butembo. Et a interdit à Fachi de battre. Quand Mbosso disait ça, c'est à Crispin Bindoul et à qui s'adressait. Bindoul a un groupe armé à Butembo. Il est responsable, il a le groupe ADEF. Yaye. Ils avaient empêché à Fachi de battre campagne. Aujourd'hui, il devient membre de l'IDPS. Et il peut faire tomber quelqu'un qui a fait l'entendement avec le président. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Tu étais très jeune à l'époque, tu n'es pas au courant. Pourquoi c'est que tu n'as pas battu campagne à Butembo avec Kamere? Quand Mbosso vous disait quitter le groupe armé, Bindoul avait mis les groupes armés à Butembo. Et a interdit à Fachi de battre. Quand Mbosso disait ça, c'est à Crispin Bindoul et à qui s'adressait. Bindoul a un groupe armé à Butembo. Il est responsable, il a le groupe ADEF. Yaye. Ils avaient empêché à Fachi de battre campagne. Aujourd'hui, il devient membre de l'IDPS. Et il peut faire tomber quelqu'un qui a fait l'entendement avec le président. Président du conseil d'animation du CAMI. Cadastre minier. Je te dis, Bindoul, c'est un Rwandais, son père vit au Rwanda. Et il est métis. Lui peut venir tuer l'Union sacrée, il veut tuer comme il est d'ailleurs un ancien de l'INC. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Comment il est parti de là? Mais parce que c'est un Margoulin. Il a le sang des gens. Bindoul c'est un tueur. Je te dis, écoutez la notion de Bindoul. C'est sacrifier le sang congolais. Quand même, c'est un pacificateur, mine de rien. Hein. D'ailleurs, moi, je te dis sincèrement. Et justement, ce sont ces positions de pacificateurs. Avec les dialogues en vue, on se dit qu'Amère pourrait toujours jouer la carte de la sagesse et de la prudence. Souci n'a pas benga na Kamere. D'ailleurs, ce qui est sacré Tanzanie. Na Rosomba Masanga. On sait pour la Kamere, les années. Atika. Kamere ne force pas. Et voyez si vous te tuer pour rien. Mukuba, c'est que la Bengani kuna yaka. Yaka vous soutenir. C'est toi qui fabrique les faiseurs de roi, comme on aime toujours. En 2006. Maboko Rayo. En 2011, tu as été troisième. 2018, biso tout dit, viens avec son appétit na yo. Mouchos, viens. S'ils ne veulent pas de toi, laissez-les. S'ils croient à Bindoul, on verra. Bindoul n'est pas différent de Bemba, tous sont des métis. Et ces gens-là n'aiment pas le président. Moi, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Le chef de l'État, s'il cède à Bindoul, la motion que je soutiens, et là, Idriss Mangala, il faut faire tomber Sama. Idriss Mangala, tu as mon appui. On présente Sama comme le bon élève du chef de l'État. D'abord, il ne parle pas. Il est bon élève en quoi? Et il a battu campagne au président. 2. Les garçons-là ne donnent pas l'argent. Vraiment, il y a dans la cérémonie, il y a stade. Avant d'avoir, on dirait Sambo Moubouye. Le problème, c'est parce qu'ils ne donnent pas d'argent? Sama, le sort de Sama sera plus fort que le sort de Mouta. Ma petit Wana Kabila les a tirés là-bas, à fabriquer Bango. Ils ont juré de faire du mal. La justice de Dieu, ça existe. Le karma existe. Sama, ce n'était pas à toi. Tu devrais être absent ce jour-là. Tu ne devrais pas. Le jour où on a levé les immunités. Tu devrais être absent. Pourquoi le choix du Sénat plutôt que de soumettre la question au Congrès? Parce que l'Union sacrée, il faudra les rappeler, est majorité dans toutes les deux chambres. Je m'en fous. Il devrait être absent. Conformément à tous les biens que Kabila lui a fait. Vous savez, même un verre d'eau de quelqu'un, la gratitude existe. Sama, je soutiens ta chute. Idriss Mangala continue. Sama, nous t'attendons pour le procès des rames. Et toi qui étais le Premier ministre, Matata, on l'a attaqué pour Boukangalon. Tu savais que c'était la FEC. Hein? Les Libanais ici. Parce que Boukangalon, je devrais fournir les maïs, les ceci. Les Indo-Pakistanais allaient manquer le marché. Mais après... On constitue donc une commission. Alors, il y a une
demande supplémentaire sur les délais. Nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? C'est 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec le groupe parlementaire et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. C'est trop, président. On n'est pas dans ce pays pour accompagner les autres. Non. Honorable président, grâce à je vais conclure, président, s'il vous plaît. Honorable président, grâce à vous, on avait appelé pour quitter Kavumu. Pour arriver ici, c'était le jour que les rebelles avaient envahi la ville de Goma. Nous étions venus à Karo, plus de 10 députés qui sont ici dans cette salle, président. Mais un point de Dieu à tout moment avec notre argent. Est-ce que c'est normal ça, président? Le président, le 11 avril 2024, le DG aussi connaît quelque chose. Ils avaient signé un contrat, ils avaient décaissé en procédure d'urgence 5 369 942 $ pour le compte de la société Sokerico à la Bank. Vous avez écrit et vous avez le prêt, président. Où sommes-nous avec cette histoire de l'aéroport de Kavumu, président? C'est chez vous aussi ce qui vous. La population de Sud-Kivu te regarde, président. Ce monsieur ne mérite pas sa place, même s'il est le nôtre. Honorable président, s'il vous plaît, président, je pense, si nous sommes là pour couvrir des bêtises, parce que nous sommes des politiques, on n'est pas là pour aider ce pays. C'est monsieur qui est parti. J'invite l'honorable Bissare. Merci. Qui est parti, ce monsieur. Merci, président. Merci. C'est ce qui doit cotiser pour que les gens ont ça. Honorable député, chers collègues, nous voici arrivés à la fin des interventions. Tokotia Moïse. Président ya Piaka na Congo a augmenté suffiti to moni. To ba président na ya Piaka ba oya ko s'enrichir. To tiambalo muto azana mbongo. Après Félix to tiam Moïse Katumbi Chapwe. Ngaka na lubinga ngaka na réfléchir. Ba fan na boulé. Moïse asatonga banzela. Moïse atonga école Mazemba, atonga ba hôpital, na mbongo na ye. Moïse escroquant nani, Moïse aboma banani. Moïse asala rébellion te, asimba mandoki te. Na olakini, mokonzi amba olinga. Deka kokoma président pour ala mbongo ebele. Mbongo wana jouaki na procès à changer. Akoyo ton service en route, ayo tolo mboka. Pour que ces chantier, Congo est un chantier. On a besoin Congo ici là. Le porte-parole de la pétition contre l'honorable président de l'Assemblée nationale, en ayant en tête ici que
la condition de recevabilité, c'est un quart des signatures et que, comme nous l'avons dit, il est permis au concerné ou à son délégué de contredire les vérités y contenues parce que le document a été communiqué. Voilà, le porte-parole de la pétition peut se présenter ici pour lecture. Et parce qu'il s'agit de dossiers importants qui portent sur des personnes, nous allons vivement souhaiter que le calme règne dans la salle pour que tout soit entendu. Et lorsqu'il y a de vérifications à faire, chacun peut passer ici pour les proposer. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous tenons sincèrement, au nom de tous les pétitionnaires, de remercier l'Assemblée nationale pour la prise de conscience. Au vu des violations intempestives du règlement intérieur. C'était en âme et conscience qu'on avait voté les bureaux. Honorable Président, je parle sous réserve de l'article 31, le dernier alinéa. Cette disposition venait de nous être lue ici par plusieurs personnes. Vous comprendrez que dans le règlement intérieur de la législature passée, il n'y en avait pas. C'est une nouvelle procédure qui venait d'être inscrite dans notre Parlement. Honorable Président. Honorable Yumba, lisez la pétition. Honorable Président, les pétitions que nous avons déposées sont au bureau chez vous. C'est déjà entre les mains des membres du bureau. C'est entre les mains des membres du bureau. Comme nous avons déposé, vous nous avez dit ici, lors des réquisitoires contre le ministre de Justice, c'était le rapporteur qui était passé ici nous lire les réquisitoires. Comme le bureau détient déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Le bureau a un rapporteur qui est le porte-parole du bureau, qui doit passer pour procéder à la lecture des documents que vous avez réceptionnés, honorable président. Tous les réquisitoires que nous avons reçus ici, honorable président, je parle sous réserve de l'article 32 du règlement, 33-34 du règlement. Vous allez voir que les bureaux informe l'Assemblée plénière de tous les documents reçus. Vous avez reçu les documents qui consacrent les pétitions. Votre rapporteur peut procéder à la lecture et nous, comme pétitionnaires, nous sommes disposés à un débat contradictoire à la commission, honorable président. Les conditions de recevabilité, vous avez annexe des pétitions. Les signatures, vous les avez. Faut-il rappeler ici le nombre de signataires? Pendant que vous-même, honorable président, vous avez les copies des pétitions et toutes les listes des signataires. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs partis de ces grandes villes sont occupés. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients.
Honorable Bitakwira, s'il vous plaît. Honorable Bitakwira, ouais. Je peux... Non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire. Merci beaucoup. Mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez-y. Je retire, mais je resterai pertinent. Honorable le Président et membre du bureau, je voudrais, par mon habitude, attirer l'attention de cette plénière par une sagesse congolaise en particulier et africaine en général. Quand une maison brûle, on ne fait qu'appel aux extincteurs. On ne fait pas appel à ceux qui allument le feu. Et je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, Tolérance. Si, on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède le micro pour ne rien dire. Je vous remercie. S'il vous plaît, honorable député, très chers collègues, je souhaite que nous gardions la sérénité qui doit nous caractériser en des moments précis, en des moments comme celui-ci. Pourquoi je nous invite à être sereins? Parce que je nous invite en même temps à dédramatiser les choses. Oyoki elengi ya Congo.